Capital sur le terrain et on se retrouve au Cap d'Agde. Mettre quelques sous de côté, soit pour s'offrir des vacances, pour s'offrir quelques sorties ou tout simplement pour financer ses études. Voilà à quoi servent les jobs d'été. Alors vous n'avez peut-être pas encore trouvé le vôtre, ne vous désespérez pas, il n'est peut-être pas trop tard. Imaginez que dans une ville comme celle-là, il y a 24 000 habitants en période creuse et plus de 200 000 à la mi-août. Ça veut dire très clairement que les commerçants ont des besoins immenses. Et d'ailleurs ici on s'organise pour faire en sorte que employeurs et candidats trouvent chaussures à leurs pieds. Quand on pense à job d'été, on pense souvent à ça. Et on n'a pas tort. Sur les 500 000 contrats qui seront signés entre juin et septembre, plus du tiers concerneront les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie ou de la restauration. Freddy, 20 ans, étudiant en BTS Tourisme, n'a plus de soucis à se faire. Lui est déjà casé. Cet été, il sera serveur dans un restaurant du Gros d'Agde. Et pour se faire la main, il y travaille déjà un peu le week-end. C'est quoi votre motivation ? C'est quoi mon motivation? Ça paye beaucoup mieux que les autres jobs. Sur deux mois, vous gagnez combien? Sur 2 mois, j'arrive à mettre de côté 2000 €. C'est de l'argent pour le plaisir, ça? C'est pas pour, c'est pas dans le cadre de vos études, ça? Non, c'est pas dans le cadre de mes études, mais ça peut faire la fête un petit peu. Si j'ai envie d'aller manger au resto, si voilà, envie d'aller au cinéma un petit peu, pendant en ayant travaillé sans trop dépasser. Voilà, oui. Donc madame. 2 000 € mis de côté, c'est toujours bon à prendre. Le fait que Freddy soit étudiant n'en fait pas un salarié au rabais. Il est payé au SMIC hôtelier. C'est le minimum imposé par la loi. Et puis, il y a le petit bonus qui fait toujours plaisir. Oui. Qu'est-ce qu'il vient ce pourboire? Il est dans la petite boîte, on le divise. Putain, non. C'est que pour les serveurs ou c'est aussi pour les cuistots et tout ça? Ici, c'est que pour les serveurs. Ça dépend après des restaurants. Mais ici, c'est pour les serveurs. Et à la fin de la semaine, ça fait environ 80 € de plus par serveur. Les caillotiers. Les caillotiers. Non, c'est pas les caillotiers. Les cuisses de grenouille, pardon. Toute la soirée, Freddy galope d'une table et d'une commande à l'autre. Merci. Table 1, c'est déjà sorti. Il y a parfois quelques hésitations. La 1, ça vient de sortir. Bon, la 1, ça vient de sortir. Ah, ils ont mangé la 1. Quelques faux pas aussi. Vous attendez quoi là? Comment? C'est quoi le problème? On m'envoie une table qui a déjà mangé. Qui a déjà à manger, donc c'est pas le bon numéro. 108, merci. Heureusement, le patron retrouve la bonne table, c'est la 108. Sais-tu danser la carioca? Ce n'est vraiment pas très compliqué. Hop, messieurs, dames, les filets de bœuf. Sam, le patron, est plutôt indulgent, mais malgré ça, il ne laisse rien passer. Alors, le Ricard. Il me lâche pas. Comme il est parti, il a oublié quelque chose, je lui montre de suite, il le prend, c'est les habitudes de travail qu'il va avoir après. Et donc il arrive, il est professionnel à la table, il est habillé en tant que serveur. Donc il n'a pas le droit à l'erreur en fait. Il n'a pas le droit à l'erreur. Mais bon, les petites erreurs, Freddy en fait quand même de temps en temps. Ouais, mais je lui avais demandé de... Ça va pas aller là non plus, il faut tout l'enlever, il faut enlever toute la chair. Freddy manque évidemment d'expérience, mais il a une qualité qui ne demande aucune qualification et qui plaît à tous les patrons, son enthousiasme. Comment on fait quand on est jeune étudiant et qu'on veut bosser chez vous pour vous convaincre? Mais déjà, il faut qu'il se présente comme un restaurant ici, s'ils arrivent habillés en tant que serveur et dire on veut venir faire la saison, je voudrais vous montrer de quoi je suis capable et vous montrer que j'en ai envie. On a le côté qui est beaucoup plus intéressant de dire on va essayer de le prendre, on va voir ce que ça donne, il a l'air motivé, il a le sourire. Donc le mieux c'est de pousser la porte et de venir directement. De pousser la porte et de lui dire bon, voilà, j'ai envie de faire la saison chez vous, je connais pas le métier, j'ai envie que vous m'appreniez, je vais venir passer quelques week-ends avec vous. Et là, ouais, en effet, c'est ce qu'on avait fait avec Freddy et là, il va très très bien. Pour décrocher son job, Freddy s'est débrouillé tout seul. C'est pas très élégant, mais c'est efficace. Mais que tous ceux qui ont encore besoin d'un coup de pouce se rassurent, il existe un moyen de trouver un job d'été, y compris à la dernière minute,